Carter en République démocratique du Congo. Je voulais juste situer un petit peu ce projet et ce titre de projet qui peut paraître un peu théorique, démocratiser la gouvernance du secteur extractif. Donc concrètement, le Centre Carter, je pense que les uns les autres, vous connaissez l'organisation. Nous sommes une organisation de droit américain fondée par l'ancien président Jimmy Carter. Nous sommes actifs en RDC depuis le milieu des années 2000 et nous sommes actifs autour du secteur extractif depuis environ 2007. Ce que nous avons toujours essayé de faire en tant que Centre Carter, c'est d'être un centre qui propose des ressources que l'on met à disposition de la société civile, du gouvernement, des entités territoriales décentralisées, en vue d'une amélioration des politiques publiques en République démocratique du Congo. Et nous intervenons dans le secteur extractif depuis 2007, comme je disais, et ce projet, c'est une nouvelle phase dans notre intervention, et il part d'un certain nombre de constats que nous faisons depuis 2007. Tout d'abord, il faut bien entendu souligner qu'il y a eu de nombreux progrès dans la gestion du secteur extractif depuis le milieu des années 2000. Malheureusement, il reste aujourd'hui un certain nombre de paradoxes. Il reste notamment le paradoxe d'un pays qui est extrêmement riche, mais dans lequel vit une population qui malheureusement continue de connaître des niveaux de pauvreté assez élevés. Le secteur extractif, qui, comme vous le verrez dans la brochure du projet, représente l'essentiel des revenus que dégage l'État congolais et contribue substantiellement au budget de l'État, malheureusement ne permet pas aujourd'hui de faire levier de ces ressources pour un développement humain harmonieux. Nous sommes également dans une phase au niveau plus global, au niveau international, où la plupart des pays de la planète essayent de sortir des énergies fossiles pour rentrer dans des formes d'énergie dites renouvelables et qui réclament un certain nombre de minerais dits critiques à l'international, dits stratégiques en RDC, et dont la RDC possède des quantités phénoménales. Donc ceci, c'est une opportunité pour la RDC d'être au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition verte, et que nous, le Centre Carter, nous espérons être une transition juste, c'est-à-dire une transition qui ne laisse personne derrière et qui ne crée pas d'injustice dans son sillage. Nous constatons également que depuis les années 2000, il y a eu multiplicité des projets de réforme technique du secteur extractif. Et comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs progrès au niveau légal, au niveau réglementaire. Malheureusement, ça ne se traduit pas dans le quotidien des populations. Donc l'idée de ce projet, l'idée de cette idée de démocratiser la gouvernance du secteur extractif, c'est de chercher à mettre en place des réformes, non pas seulement à partir d'une approche technique de la gestion du secteur, mais à partir d'une approche de la démocratie. C'est-à-dire d'aller chercher et d'aller activer les groupes de citoyens qui sont aujourd'hui les propriétaires des ressources minières et d'hydrocarbures de la RDC pour que eux et elles puissent participer plus directement dans la gestion de ces ressources. Concrètement, nous allons chercher à faire ce travail en consortium avec nos partenaires, le CREFDEL qui est dans la pièce, le SENADEP également. Nous allons chercher à travailler essentiellement à 3 niveaux. Tout d'abord, nous allons essayer de mobiliser et d'équiper les organisations de la société civile, mais aussi directement les citoyens. Et ici, ce qui est clé pour nous, c'est d'essayer de diversifier les acteurs qui aujourd'hui prennent place dans les conversations autour du secteur extractif. C'est trop souvent une conversation d'experts. On va se le dire franchement, c'est aussi trop souvent une conversation d'hommes, voire d'hommes âgés. Nous aimerions que ce soit une conversation plus inclusive que ça. Nous aimerions entendre d'autres voix que l'on n'entend pas aujourd'hui assez. Le second niveau auquel nous comptons travailler, c'est nous comptons engager avec les autorités centrales, provinciales, nationales, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, mais nous aimerions structurer cet engagement. Aujourd'hui, nous tous, société civile, nous sommes probablement un peu coupables
d'aller en ordre dispersé devant ces autorités pour porter nos plaidoyers, et nous n'utilisons pas assez les outils que nous donne la démocratie congolaise. Les outils de type conférence budgétaire, les outils de type reddition de comptes, qui doivent devenir des moments sacrés dans lesquels la société civile vient présenter son travail de façon ordonnée et de façon à avoir un impact sur les politiques publiques directement. Et nous allons travailler à un troisième niveau qui sera celui de fournir une information de qualité au public, à la population congolaise au sens large. Il est aujourd'hui, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur, il est de notoriété publique que la plupart des citoyens congolais n'ont pas conscience des enjeux, de la richesse sur laquelle ils sont assis. Ils n'ont pas non plus souvent conscience des droits qui sont les leurs et de la façon dont ils pourraient les exercer. Eh bien, nous aimerions remédier à cela et proposer une information de qualité. Enfin, je voudrais préciser que notre projet est un projet collaboratif. Bien souvent, on oppose la société civile, l'État, les entreprises. Ils se font face à face, ils s'échangent des reproches, ils se reprochent mutuellement les failles du système. Nous ne sommes pas là pour arbitrer. Nous sommes là pour créer un cadre dans lequel ces gens peuvent rentrer en contact de façon structurée et prendre conscience du fait qu'ils travaillent dans un écosystème. On ne peut pas avancer dans une réforme du secteur extractif sans dialogue entre ces trois parties prenantes essentielles que sont l'État et les entités territoriales décentralisées, la société civile et les entreprises. Enfin, pour conclure mon mot d'ouverture, je voudrais remercier le bailleur de ce projet qui, au passage, s'excuse pour son retard, puisque le représentant du bailleur est en chemin depuis un autre événement de la Mining Week. Et donc, je remercie vivement l'Union européenne à travers sa délégation à Kinshasa pour le financement de ce projet. Je remercie également nos partenaires du consortium, Crefdel et Senadep, et je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté de nous consacrer un peu de votre temps cet après-midi pour discuter gouvernance du secteur extractif. Mesdames, Messieurs, merci.